Bonjour à tous. Eh bien, nous allons voir l'importance du baptême du Saint-Esprit. C'est vrai que vous avez déjà entendu beaucoup d'études, beaucoup d'enseignements là-dessus, mais on va essayer avec les moyens simples de voir ce que dit la Bible. Le baptême du Saint-Esprit, l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors tout de suite, nous allons voir un passage dans Luc 24, verset 49, qui dit, « Et voici, c'est Jésus qui parle, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils étaient continuellement, le verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça veut dire qu'ils ont obéi au Seigneur, ils étaient là, ils attendaient. Ils écoutaient, ils attendaient. Et dans Actes chapitre 1, verset 4, il est dit, comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et bien là, c'est dans 10 jours. Il a fait 40 jours avec eux, Jésus a fait 40 jours avec les disciples. Et puis, comme la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque, donc 40 plus 10 égale 50. Donc, il a fait, dans 10 jours, les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux, ça? Ouais, gloire à Dieu. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, on va voir quelques conditions nécessaires. Premièrement, avoir une vie en règle avec Dieu dans l'obéissance à sa parole. Petit A, donc il y a la repentance, le pardon des péchés et baptême d'eau. Acte 2, versets 38 à 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ensuite, deuxièmement, il faut vivre dans l'obéissance. Acte 5, verset 32 dit, nous sommes témoins de ces choses que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tu vois ça? Il faut obéir au Seigneur. Donc, un rebelle ne va pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va prendre l'obéissance. Ensuite, troisièmement, il faut avoir soif de la bénédiction promise. Dans Jean 7, verset 37 à 39, le Seigneur Jésus qui parle, dans le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y a une autre version qui dit, en effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Alors, des fleuves d'eau vive, parlons-en. Nous savons que ça c'est l'esprit, les fusions. Alors, des fleuves d'eau vive, c'est les fusions de l'Esprit Saint. C'est un don du Christ ressuscité à son Église pour la mission qu'il lui a confiée à travers les âges. Avoir de la persévérance dans la prière, tout ça, ça fait partie des conditions. De la persévérance dans la prière et dans la louange. Les disciples qui attendent de la chambre haute, dans Acte 1, verset 14, disent, tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En passant, c'est la dernière fois où on parle de Marie, mère de Jésus. Alors je reviens dans Luc 24, il dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne loues pas, tu n'as pas de communion avec Dieu, ce n'est pas la peine d'aspirer au baptême du Saint-Esprit. Et si tu veux le baptême du Saint-Esprit, c'est pour un but. Ce n'est pas simplement pour parler en langue, pour montrer aux autres que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais c'est pour un but. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, il faut lui demander, il faut demander au Seigneur. Parce qu'il a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça c'est Luc 11, verset 9 et verset 13. Après cela, il faut avoir la foi qui nous le donne. On a prié, on persévère, il faut avoir la foi que le Seigneur nous donne. Quoi que l'on a reçu et le voir s'accomplir.
Parce que dans Marc 11, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je pourrais dire en petit b, savoir que nous le possédons. C'est normal, tu demandes quelque chose au Seigneur, tu as la foi, donc tu te mets ça dans ta tête, j'ai reçu. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien sûr, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est clair et net. Donc, nous persévérons dans la prière, dans la louange, en communion avec le Seigneur, et dans l'église, nous sommes toujours à l'église de manière assidue, comme les disciples qui étaient toujours à l'église de manière assidue à l'église. Ce n'est pas des chrétiens du dimanche qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ou bien des chrétiens d'occasion. Tu te dis, en les temps dimanche, je dis, il y a un café, je vais à l'église. Tu ne vas pas recevoir comme ça. Et surtout, il faut avoir une vie de sanctification, pas de débauche, mais une vie de sanctification et d'obéissance. La Bible dit dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ceux qui écoutaient la parole, ils étaient à part dans la présence de Dieu. Donc, si Matthieu 9, 17 dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, quand il est parlé de vin, il est parlé de outre, c'est le récipient dans lequel on met le vin. Donc nous sommes considérés comme les autres. Il faut que nous soyons propres, clean pour mettre du vin nouveau. Le vin nouveau, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis qu'il y a des conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous savez aussi, entre parenthèses, que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne normalement du parler en langue, qui est le signe initial. Ça, vous pouvez voir ça dans Acte 2, verset 1 à 4, qui s'affiche là. Acte 10, verset 44 à 46. Et aussi Acte 19, verset 2 à 7. Alors, pour information, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Pas un homme. Même si on te fait une position des mains, mais c'est Jésus, s'il veut, qui baptise du Saint-Esprit. Un homme peut te faire une position des mains, il crie, il a fait bruit, il crie en mouille. Tu ne reçois pas. C'est Jésus. On est l'auteur. C'est Jésus qui décide. Dans Joël 2, verset 28 à 39, il est écrit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Je vais parler du dernier temps. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit, il était dans le Jourdain, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on voit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans Acte 1, verset 8, le Seigneur qui parle, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Les témoins de Jésus-Christ. Acte 1, verset 3, il est dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et je vous ai expliqué que quand il a dit dans peu de jours, vous serez baptisés, le peu de jours, c'était 10 jours, c'était pas beaucoup, 10 jours. Jésus est parti, 10 jours après, dans la chambre haute, les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 1 à 4, c'est là justement le protomitan. Je lis, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quand tu as reçu de parler en langue, ne cherche pas à comprendre ce que tu dis, parce que quand tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Personne ne comprend. C'est des mystères que tu dis à Dieu. C'est Dieu seul qui comprend ce que tu dis. S'il le faut, un autre jour, on va faire une étude pas très longue sur le parler en langue. Alors, pour les sceptiques qui disent on est baptisé du Saint-Esprit à la nouvelle naissance, écoute bien. Le Saint-Esprit habite le croyant nouveau-né. Quelqu'un accepte le Seigneur, le Saint-Esprit habite en lui. Certains affirment que cette action régénératrice du Saint-Esprit constitue en soi le baptême du Saint-Esprit dont parle l'Écriture. Alors que d'autres dans la mouvance pentecôtiste et charismatique sont convaincus que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience distincte de la nouvelle naissance. Faisons parler la Bible. Dans Jean 20, versets 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là, c'est après la résurrection. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils devaient attendre d'être revêtus du Saint-Esprit. Et quand on regarde l'exemple de Jésus, la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 1 à 2 et verset 14. Le verset 1 dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous regardez bien, hein? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien ce jour-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 14, il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Le verset 1 dit, il était rempli du Saint-Esprit. Mais après la traversée du désert, puisqu'il a été mis à l'épreuve, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc nous voyons qu'il y a une différence d'être rempli du Saint-Esprit et d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu revêts quelque chose, cette chose est sur toi. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit était descendu sur lui après le baptême, puisque dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et là, la Bible dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais pas traversé du désert pour me répéter, il était revêtu de la puissance de l'Esprit, avec un E majuscule, ce qui veut dire le Saint-Esprit. Donc là, Jésus était vraiment un homme rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, si nous voulons suivre notre maître, nous voulons mettre nos pas dedans, c'est pas, il faut que nous passions par ce chemin aussi. Et la Bible nous fait comprendre que la promesse est pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais ça c'était pour les disciples, ça c'était pour un temps, le Seigneur ne fait plus. Le Seigneur est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse est pour nous aussi. Regarde, il dit dans Acte 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc c'est pour nous aussi. Donc, alors, voyons maintenant l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit et le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit donne aux croyants l'assurance et la puissance de l'Esprit nécessaire pour accomplir de grandes œuvres au nom de Jésus et pour un témoignage et sa proclamation efficace. Un exemple. Nous savons que Pierre a renié son Seigneur 3 fois dans Luc 22, verset 54 à 62. Il a renié le Seigneur 3 fois. Il a renié de ne pas le connaître. Après le baptême du Saint-Esprit et de feu, dans Acte 4, verset 19 à 20, Pierre et Jean parlaient de Jésus, mais on voulait les en empêcher. Alors, qu'est-ce que Pierre et Jean leur répondirent? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, on comprend que le baptême du Saint-Esprit donne de l'assurance. Parce que l'assurance de Pierre et de Jean était flagrante. Le verset 13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, ils étaient étonnés, mais ils ont reconnu que
Jésus était avec eux, ils marchaient avec Jésus. Le baptême du Saint-Esprit te permet de louer Dieu et de l'adorer avec puissance et autorité. Le baptême du Saint-Esprit te donne un plus grand désir de prier. C'est pas fini. Le baptême du Saint-Esprit te donne un amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Ça peut arriver, tu lis la parole de Dieu malgré toi, mais tu n'as pas soif. Parce que le baptême du Saint-Esprit te donne cette soif pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre et aimer la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit permet d'aimer la sanctification. Et ça te permet aussi de ne pas craindre les mauvais esprits. Parce que tu sais que tu as de la puissance. Tu n'as pas peur. Avec le baptême du Saint-Esprit, tu n'as plus l'esprit de timidité. Ne confesse pas que tu es timide. Tu n'es plus timide. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le baptême de feu consume en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors, c'est pourquoi on est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé de feu, on n'est plus la même personne. On marche en nouveauté de vie. Si le baptême du feu consume en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu, les mauvaises habitudes, les mauvais désirs, les mauvaises passions, donc nous devons aspirer à cela. Il y a de ceux qui disent que le baptême de feu, c'est qu'on demande un jugement sur soi. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on veut consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que c'est un baptême de feu. C'est comme si c'est de l'or et puis on veut l'épurer. C'est pourquoi nous pouvons aspirer à cela. Donc le baptême du Saint-Esprit est vraiment important. Il faut que nous aspirons à cela. Ne vis pas comme ça. C'est un chrétien qui est médiocre, qui est passif, qui est toujours sur un banc là, il parle, il est nonchalant. À partir du moment qu'il aspire au baptême du Saint-Esprit, moi je voulais. Et le Seigneur l'a fait un dimanche, pendant le jeûne, après le culte. Je l'ai reçu parce que j'aspirais à cela. Et puis voilà, je te conseille vivement de demander cela au Seigneur. Recherche le baptême du Saint-Esprit et de feu qui viennent de Jésus-Christ seul. Demandez, vous recevrez. Ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors demande au Seigneur de le faire. Il ne fait pas de favoritisme. Il a fait pour moi, il a fait pour beaucoup, il le fera pour toi aussi. Maintenant, tu sais pourquoi tu veux le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine, si Dieu veut. Bye bye.